Alors les révolutions de 1848 sont aussi, des révolutions, qui ont comme motivation, eh bien, la volonté de réaliser l'unité de la nation. Ce sont des mouvements nationaux, un mouvement qui réclame l'indépendance d'un peuple ou son unité lorsqu'il est divisé entre plusieurs États. Alors si je prends le cas des Allemands, ben, les Allemands sont il y a pas de pays allemand. Il y a un grand royaume de Prusse avec une partie ouest et une partie est ici, dont la capitale est Berlin, et vous avez, une partie de l'Empire d'Autriche peuplée par des Allemands, et puis de très, très nombreux États. Eh bien, ce sentiment national allemand qui est devenu de plus en plus fort, au XVIIIe siècle et notamment au moment de la Révolution française, là, il devient très, très important dans une grande partie de la population, ce qui lui donne encore plus de force. Et là, vous avez le témoignage d'un étudiant qui a envie, on peut prendre le deuxième paragraphe, que son pays devienne plus libre, que son peuple devienne libre, était arrivé le moment de donner au peuple allemand la liberté qui était son droit naturel. Donc on retrouve ici un peu une idée libérale, la liberté aux individus et au peuple, mais c'est aussi le moment de retrouver l'unité de la patrie allemande. Cette volonté d'unité, on la retrouve dans le deuxième document que vous aviez qui vous était donné dans le livre, où on voit ces combats de rue à Berlin au mois de mars 1848, et où on voit les drapeaux noirs, rouges et or qui sont hissés aux fenêtres ou brandis par ceux qui luttent contre les forces de police, qui essayent d'empêcher ce mouvement, cette révolution, ce drapeau était apparu au moment de l'occupation française de l'Allemagne comme un signe de résistance aux Français. Donc on a bien ici un mouvement national en train de se créer, un mouvement national puissant. C'est intéressant d'ailleurs de regarder un petit peu quelle était la situation de l'Allemagne. Napoléon avait redessiné une partie de l'Europe par ses guerres, par ses traités, et en 1815, au moment de la défaite finale de l'Empire français, eh bien, on avait redessiné une carte de l'Europe avec en son sein une immense confédération germanique. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble cette confédération germanique. Donc c'est ce qui est apparu ici, dont les limites sont en rouge. C'est un immense territoire avec de très nombreux États différents. Alors on voit pas très bien, je vais l'agrandir, vous allez mieux comprendre. Donc à l'intérieur de ce territoire, eh bien, vous avez des pays dits de culture allemande. Alors ça va être aussi bien l'Autriche que la Prusse. Vous la voyez qu'elle est en deux parties, la Prusse. Alors, il faut savoir que la Prusse est à la fois dans la Confédération ici, mais aussi en dehors de la Confédération, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, vous avez de très nombreux petites principautés, de villes libres, avec des statuts très très différents. Vous avez aussi l'immense Bavière ici. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas d'unité. Ces Allemands, toutes ces couleurs correspondent à des petits États différents. Eh bien, ce qui se passe en 1848, eh bien, c'est que les révolutionnaires eh ben, veulent l'unité. Certains ne veulent pas forcément renverser la monarchie, mais ils veulent au moins une unité. Cette unité, elle va se retrouver exprimée au Parlement de Francfort. Donc Francfort, c'est une ville de l'ouest de cette confédération, et à Francfort, on va vouloir faire un parlement, ce parlement, avec des représentants de tous ces pays allemands. Et on va même proposer la couronne d'un nouveau royaume allemand, et on la propose au roi de Prusse. Alors celui-ci va refuser, parce que pour lui, sa légitimité, son pouvoir lui vient de Dieu. Finalement, on a encore un roi qui a des conceptions très anciennes et qui ne considère pas que c'est la souveraineté du peuple qui peut lui donner son pouvoir. Donc ce projet va échouer, mais il faut bien comprendre qu'il y a eu cette volonté d'unité de l'Allemagne qui s'est exprimée très fortement à ce moment-là. Il n'y a pas qu'en Allemagne que cela a existé, hein. Juste une chose, finalement, juste avant de passer à la suite, mais sur quoi repose la révolution de 1848 en Allemagne? Est-ce que c'est un mouvement social? Est-ce que c'est un mouvement libéral? Est-ce que c'est un mouvement national? Les trois. En fait, c'est les trois. Si on regarde cette image, c'est la raison pour laquelle je l'ai remise,
j'y vois le peuple de Berlin lutter lors des journées des 18 et 19 mars 1848. Je peux reconnaître certaines personnes. Lui, par exemple, avec sa blouse longue, avec ses outils dans son sac ici, c'est un ouvrier, lui-même avec son tablier. Je vais voir d'autres personnes, par contre, vêtues avec des chapeaux haute forme qui appartiennent à des classes plus importantes. Là, je vois même un soldat qui a pris le parti des révoltés. Donc nous avons tous les groupes de la population, aussi bien les ouvriers que des classes moyennes ou des classes supérieures, qui luttent pour l'unité. Il y avait aussi une lutte pour les raisons sociales, il y avait une lutte pour l'unité nationale. Alors, dernier détour avant de venir au résumé, on va en Italie. Alors cette fois-ci, nous sommes à Milan. Et à Milan, il va y avoir des journées, au mois de mars 1848 aussi, où vous voyez ici le drapeau vert, blanc, rouge, drapeau qui est celui du pays voisin, ce petit pays où n'est pas Milan. Milan est à ce moment-là sous la domination de l'Autriche. Et vous voyez la lutte qui a pour but de faire fuir les Autrichiens. Ici, vous voyez le drapeau de l'Empire d'Autriche qui occupe à ce moment-là cette partie de l'Italie. Le mouvement national, la volonté d'unité existait aussi dans cette partie de l'Europe. Donc, résumé, un mouvement national, les peuples allemands unissent leurs États et se donnent un parlement, les Italiens de Milan chassent les Autrichiens qui les occupent depuis 1815. Ce que j'aurais aimé voir, moi, dans vos textes, c'est l'unité réclamée de la patrie allemande en Prusse, le drapeau rouge, noir et or, hissé dans Berlin.